Une petite trattoria parisienne. Depuis le début de la matinée, le chef Rémo trépigne. Il attend un colis précieux, qui n'est pas encore arrivé. C'est un jour un peu spécial aujourd'hui. Oui, on attend. C'est pas le Messi. C'est sûr qu'il est parti, la mozzarella? Bon, ok. Bonne journée. Au revoir. Et qu'est-ce qui se passe si elle n'arrive pas? Eh bien, on change le menu, j'attends pour imprimer le menu. 12h30, toujours pas de colis. Rien, elle est encore à Naples. C'est raté pour le service de midi. Avec 3 heures de retard, voici enfin l'objet de toute cette impatience. Il arrive par livraison spéciale. Ce colis, Francesco, le restaurateur, le manie avec précaution. Car à l'intérieur, soigneusement emballé, repose un fromage d'exception, délicat et fragile, la mozzarella. Elle vient tout droit d'Italie, elle a voyagé toute la nuit. Elle a fait dans les 2000, quasiment 2000 km. Bon, en avion, c'est une mozzarella de luxe. Bon. Et pourquoi il faut se la faire envoyer par avion? Comme ça, elle garde toute sa fraîcheur. Ça serait dommage d'avoir une mozzarella de cette qualité et la faire voyager par camion et l'avoir au bout de 3-4 jours. C'est vraiment, ça change tout, regardez. Voilà, regarde. La mozzarella est comme ça, quand on la coupe. Regardez le lait. Tout ça, ça se perd après, ça devient du caoutchouc, c'est pas bon. Enfin, c'est beaucoup moins bon. Elle doit pleurer, la mozzarella. Regardez le petit lait qui sort. Vous voyez les larmes là, hein, comme elle pleure. Et décrivez-moi comment c'est là quand vous mangez. Ça enveloppe tout. C'est-à-dire? Là vous voyez la bulle, vous la voyez. C'est une mozzarella di bufala, fabriquée avec du lait de bufflone, un fromage rare et cher, dont le berceau est la Campanie, une région du sud de l'Italie. On la produit ici depuis des siècles. Aujourd'hui, elle est exportée dans le monde entier et l'été en France, les ventes augmentent de 40%. Comment bien choisir sa mozzarella? Quels sont les secrets de sa fabrication? Et surtout, peut-on en manger en toute sécurité? Car la Campanie est une des régions les plus polluées d'Italie, ébranlée depuis plusieurs semaines par le scandale de la contamination à la dioxine. Alors, la star des fromages italiens est-elle aujourd'hui menacée? En Italie, la mozzarella, c'est plus qu'un fromage. Pour certains, c'est même un excellent filon touristique. Bonjour, comment tu vas? Nous sommes chez Vanullo, à une centaine de kilomètres de Naples. Les tours opérateurs défilent. Entre la visite de Pompéi et une petite photo du Vésuve, la fabrication artisanale de la mozza, c'est une étape obligée. Bienvenue. Ici, tout est très bien organisé. Les guides accueillent 7000 visiteurs par an. L'été, il faut réserver 3 mois à l'avance. Ces touristes allemands se pressent pour admirer les fromagers œuvrés derrière leurs vitrines. On a eu des hôtes d'Afrique, d'Inde, d'Asie. Ils viennent du monde entier voir ici ce qu'on fait avec les bufflones. Car cette fromagerie possède aussi son propre élevage de bufflones. Et pour elle, ici, c'est le paradis. Là, il y a de belles brosses pour le massage. Les bufflones ont droit à un massage intégral du corps grâce à ces rouleaux automatiques. Elles en raffolent. Et comme elles aiment les milieux humides, on leur a même installé des douches. On essaie de bien les traiter. J'espère qu'au moins elles apprécient. Une de mes amies m'a dit un jour, si je devais me réincarner, j'aimerais être une bufflone ici. Cette activité touristique, c'est 40% du chiffre d'affaires de l'entreprise. En plus des visites à 4 €, il est possible d'acheter toutes sortes de produits dérivés. Du porte-clés à 20 € à cet étonnant sac en peau de bufflone. Regardez, on peut l'ouvrir comme ceci et ça se transforme en grand sac. Un sac très souple. Une petite folie à 300 €. Et puis avant de partir, vous prendrez bien un café, des yaourts ou une glace fait maison. Au lait de bufflone, évidemment.
Ici, aux touristes, bizarrement, on lui vend de tout, sauf de la mozzarella. En général, les touristes n'achètent pas de mozzarella. Ils restent une semaine en Italie et comme la mozzarella ne se conserve que 3 ou 4 jours, personne n'achète. C'est très rare. Heureusement, on peut la déguster sur place. Oh, bellissimo. Très bien. Et c'est 20 € de plus. Mais c'est très loin de toute cette agitation touristique que se trouve l'une des meilleures mozzarella d'Italie. À 100 km au nord de Naples, dans ce village à flanc de colline, Presenzano. Changement d'ambiance. Dans cet élevage, il n'y aura jamais de quart de touriste. Seul le propriétaire et ses employés peuvent approcher les bufflonnes. Nous avons dû négocier pour les filmer, car il ne faut surtout pas les déranger. Les bufflonnes produisent plus de lait quand elles sont détendues, parce qu'elles sécrètent une hormone qui déclenche le lait. Il faut qu'elles soient le plus tranquilles possible. Dès qu'elles ont la moindre perturbation, comme elles sont curieuses, attentives, elles regardent de quoi il s'agit. Et le lait, elles ne le font plus. Regardez. Ferdinando Cozzolino est un puriste. Il fabrique sa mozzarella avec le lait de son élevage. Tout commence par là. Aussitôt récolté, il est mis à cailler. On obtient alors cette pâte. Elle est ensuite découpée en fines lamelles. Nous, on essaie de la cuire avec le moins d'eau possible. C'est comme quand vous faites une soupe de légumes. Si vous y mettez 1 litre d'eau ou un quintal, ce n'est pas la même chose. Vous noyez tout. Il faut ajouter de l'eau bouillante à cette pâte découpée, ce qui permet de la cuire. Elle est ensuite rendue filante par des mouvements très lents et concentriques. Pendant quelques minutes, la pâte est ainsi travaillée, tout doucement malaxée. Il met un peu d'eau quand il faut. Il l'enlève quand ce n'est plus nécessaire. C'est tout un art. Et c'est aussi tout un art pour la découper, toujours à la main. C'est un moment crucial, celui où la mozzarella prend forme. Et ici, chaque boule est différente. Regardez ça, c'est ce que laisse le doigt. Parce que le doigt n'arrive pas à couper suffisamment. Avec une machine, c'est complètement fermé. Coupé tout droit. Là, il y a des imperfections, toujours. Et ça, c'est la vraie. Et oui, ça c'est la vraie. C'est celle qui est ratée qui est la bonne. Ferdinando Cozzolino travaille avec son fils et 3 autres employés. Tous les matins, ils fabriquent à eux 5 plus de 400 kilos de mozzarella. C'est très peu. Avec une méthode industrielle, ils en produiraient 10 fois plus. Mais le patron refuse de se moderniser. La travailler industriellement, c'est un péché. C'est comme prendre une Ferrari et aller dans les embouteillages. Ce n'est pas digne de nous. Moi, avec une Ferrari, je vais sur un circuit. Et les clients ne s'y trompent pas. Dès 11h du matin, c'est le rush. Dans la boutique attenante, ils attendent impatiemment leur petit pochon de sérum dans lequel flotte la mozzarella. C'est un liquide indispensable, riche en minéraux, récupéré lorsque le lait a caillé. Si elles ont la pression du liquide extérieur, les mozzarella ne perdent pas le jus qu'elles ont à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut les manger dès qu'elles sortent du liquide. Si on les laisse trop longtemps dans l'assiette, elles commencent à sécher. C'est cette mozzarella, vendue ici 11 € le kilo, que l'on retrouvera le lendemain à Paris, dans la petite trattoria. Avec le coût du transport, elle coûte ici 4 fois plus. Regardez. Ça, c'est fait sur commande. On a demandé à Ferdinando une boule d'1 kilo. Voilà. C'est exceptionnel, ça. Et ce kilo, c'est un repas complet. Ces amateurs, fins gourmets, ne mangeront que cette mozzarella, dégustée sans aucun accompagnement. Voilà. Oh là là. Y rajouter ne serait-ce qu'un filet d'huile d'olive, c'est un crime de lèse-majesté. Je la mange évidemment sans huile, sans sel, sans rien.
bien sûr. Exhaler le goût. Parce que la mauvaise mozzarella, on l'assaisonne parce que c'est pas qu'elle est mauvaise, c'est qu'elle n'a pas de goût. Une trop chouteuse, elle n'a pas de goût. Et celle-ci, vous allez goûter les différences de goût. Pour que cette mozzarella gorgée de lait ne perde rien de sa subtilité, le chef ne l'a surtout pas mise au frais. C'est à température ambiante qu'elle se conserve et se déguste. C'est bon. Formidable, non? C'est comme un fruit. C'est juteux. Ça a un arrière-petit goût de noisette. C'est extraordinaire. C'est très fin comme goût. C'est exceptionnel. Rien à voir avec une mozzarella industrielle, celle que l'on trouve pourtant le plus souvent en France. Retour en Campanie. Dans une usine cette fois. Ici, pas d'élevage, mais 80 000 litres de lait de bufflone qui arrivent tous les matins par camion. Cette fromagerie industrielle fabrique la mozzarella des marques Leclerc, Carrefour et Auchan. Chaque jour, plus de 20 tonnes de boules blanches sortent de ces chaînes. Mais comment sont-elles fabriquées? Visite avec Alba Mandara, la patronne. Cette pâte, il faut y ajouter de l'eau à 98 degrés. Et puis elle passe à travers des rouleaux. Ici, pas de découpage à la main. Les blocs de lait caillé sont mis dans une machine, cuits, malaxés. Et en moins d'une minute, les boules de mozzarella sortent de l'autre côté. Quant au sérum, c'est juste de l'eau salée. La mozzarella tombe dans ce liquide. C'est seulement de l'eau froide à 14 degrés. C'est une eau du robinet que l'on a traitée avec un système d'UV. Ensuite, la mozzarella est transportée dans cet autre liquide, de l'eau dans laquelle on a ajouté de l'acide lactique et du sel. Ce sont nos seuls stabilisants. La moitié de cette production est exportée. Et en fonction du pays acheteur, le dosage en sel est plus ou moins important. Celle-là, c'est pour le marché français. On ne la fait qu'avec 1% de sel, car les Français n'aiment pas trop le sel. C'est aussi envoyé en Angleterre et en Italie du Nord. Tous ces cartons vont partir dans la grande distribution. En France, dans les rayons, le choix est tellement important qu'il est difficile de s'y retrouver. Et puis ces produits industriels, c'est bon ou pas? Nous avons demandé à Michele Nachmias et sa maman, Roberta, de les tester. Ces traiteurs italiens, parmi les plus importants de Paris, connaissent tous les secrets de la mozza. Verdict. Elle a aucun goût, aucun. Elle a le goût du lait de bufflone. Si, ça tu le sens. Nettement plus... Et elle est un peu plus... un petit peu plus acide, en même temps plus doux, plus fort, plus gras. Un peu plus gras, un peu plus dense. Plus dense. Certainement plus dense. Il reste plus en bouche. Mais forcément, compte tenu du fait que nous travaillons exclusivement des produits faits à la main et des produits de grande qualité... Il n'y a pas de comparaison possible. La Bufala industrielle, ce n'est donc pas terrible. Parmi toutes ces mozzarella, Roberta en repère une, encore moins bonne, car elle a été faite au lait de vache. Mais comment les différencier? Si c'est marqué mozzarella, normalement est sous-entendu que ce soit des vaches. Parce qu'autrement, c'est précisé mozzarella di bufala. Si ce n'est pas marqué di bufala, ce n'est pas de bufala, de la bufflone, c'est des vaches. On distingue bien ces deux mozzarella à leur couleur. La bufflone, la petite boule, est plus blanche. La vache, en dessous, plus jaune. Et puis, il y a aussi une différence de structure. Il n'y a pas, c'est pas possible. La différence, c'est que celle-ci, elle est complètement compacte. Regarde là aussi. Tu vois? Et sur l'autre, il y a, par contre, la formation de cette couche extérieure. Tu vois? Elle se décolle. Donc ça veut dire que c'est une Bufala. Que c'est une Bufala. Et enfin, le produit à éviter, le voici, c'est ce pavé. Oh, c'est quoi ça? Ça, c'est un chewing-gum. Non, dans le sens que on l'appelle mozzarella, mais c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de goût. Le cheval de bataille de Roberta et Michele, c'est la mozzarella artisanale. Et ces deux Italiens se sont donné une mission, éduquer le goût des Français. Ils ont ouvert dans le centre de Paris ce bar d'un genre nouveau, le premier en France, un bar à mozza. Un peu de mozzarella, mais ça c'est trop. Selon eux, ce fromage souffre d'une bien trop mauvaise réputation. Vous voulez combien de tranches?
Les gens partent avec un préjugé qui est forcément dû à l'habitude de la consommation, c'est-à-dire un fromage qui est sous vide ou industriel, qui n'a pas de goût, qui est ferme, élastique, blanc, d'une couleur blanche. Voilà, c'est blanc et ça n'a pas trop de goût. Ici, au contraire, le but, c'est de faire découvrir des mozzarelles étonnantes. Un petit peu un fait maison. Les clients composent leur assiette à leur guise, ils peuvent goûter un petit peu à tout. Vous les connaissez? Celle-ci, je la connais, mais je connais pas la Vous connaissez la mozzarella fumicata? La burrata. Je vais vous la faire goûter aussi. Ça, c'est la mozzarella fumée au feu de paille, c'est très particulier. Vous allez retrouver le goût fumé qui est très prononcé, il faut la manger en dernier. Et ça, c'est la burrata qui est incorporée avec de la crème. Vous voyez, une petite écorce et à l'intérieur, il y a de la crème, comme de la crème de mozzarella. Ça vous surprend de voir ça dans une mozzarella, de la crème? Bah moi, je la connaissais pas celle-ci, ouais, effectivement. Je la connaissais pas, puis elle a l'air goûteuse, elle donne envie. Moi, j'ai un faible pour celle qui est légèrement fumée. Pourquoi? Qu'est-ce que vous aimez dedans? Parce que justement, elle a un goût particulier qu'on ne s'attend pas à avoir dans un fromage type de mozzarella. Cette mozzarella fumée, la fumicata, c'est celle qui cartonne en ce moment. Mais Michele Nachmias a un souci avec ce produit. Parfois, pendant des semaines, il n'arrive pas à en avoir. Alors, ce jeune chef d'entreprise a décidé d'aller régler directement le problème en Italie. Il est accompagné de Giovanni Di Luca, un importateur local qui lui sert d'intermédiaire. Une fromagerie près de Naples, le fournisseur actuel de Michele. Il veut voir comment on fabrique cette mozzarella fumée. On les attache bien serrés et on les pose sur une traverse pour les pendre. Oui, je comprends. Ce qui se prépare lui semble très artisanal, car tout va se passer dans ce bidon rouillé. La mozzarella est suspendue à une tringle, juste au-dessus d'une grosse quantité de paille. Puis ils mettent le feu, tout simplement. Et 5 à 6 minutes plus tard, la mozzarella est prête. Il suffit juste de la refroidir dans un seau d'eau. Mais ça paraît un peu sale. Non, ça paraît un peu sale d'aspect, mais c'est parce qu'on l'a enfumée. Elle est très très bonne. Michele n'a pas de doute sur l'hygiène, mais en voyant cette technique, il comprend surtout l'origine de son problème. Et ici, s'il pleut, évidemment, tu peux pas le faire. Si je mets un produit à la carte toute l'année où je propose la mozzarella fumicata, il faut que mon client il vienne tous les jours la prendre. Je peux pas lui dire « je suis désolé, hier il pleuvait ». Voilà, il va pas le comprendre. Son importateur l'emmène alors voir un autre fournisseur avec une technique a priori plus fiable. Voilà le fumoir. Ici, c'est un peu mieux organisé. Une petite maison a été construite pour le fumage. Ah, tu fais la mozzarella dans ce four. Et là, ce sont les 2 cheminées, tu aspires par là. C'est quand même meilleur de le faire ici, il peut le faire toute l'année. Maintenant, ce qu'il faut, c'est voir s'il est bon. C'est le moment crucial, la dégustation. Pour le producteur, tout se joue maintenant. Michele est un petit client, mais c'est important. Il peut être une vitrine en France. Ah oui, c'est très bon. Tu peux m'en faire 20-30 kilos par semaine? Oui, j'en fais 100 quintaux. Je t'insère dans mes quantités. Michele Nachmias est intéressé par ce produit, car il a la preuve de son authenticité. Oui, et là, on voit bien que la grille a été posée dessus. Vous voyez la grille ou pas? Donc forcément, il n'est pas en train de me raconter des bobards, si je peux me permettre. Le traiteur français a peur de se faire rouler. Dans la région, certains producteurs utilisent par facilité un procédé beaucoup moins noble pour fumer cette mozzarella. Démonstration chez ce producteur. On prend ce chariot, on met un composé, je vais vous le faire voir. Ce produit, le voici. C'est un arôme de fumée. Un colorant alimentaire doublé d'un exhausteur de goût, que du chimique. Et vous faites au hasard ou vous avez des mesures précises? Non, disons environ... On met combien? Avec 1 litre de liquide, on fait une vingtaine de litres. Oui, 1 litre pour 20 litres. Le producteur ne maîtrise pas bien ce produit. C'est un peu inquiétant. Et la bassine qu'il va chercher, pleine de résidus, ne rassure pas Michele. Dites donc, ça sent, hein?
Oui, ça sent. On met 10 minutes et c'est fumé. Ah oui, ça sent. Hein. Si, si. Il y a un côté chimique qui est peut-être pas terrible. Ça vous donne pas forcément envie, non? Pour le producteur, c'est plus rentable. En 10 minutes, il fume une 40aine de kilos de mozzarella. Mais pour Michele, c'est inenvisageable. Il décidera donc de travailler avec le deuxième fromager pour avoir un approvisionnement artisanal, régulier et fiable. Dans le business de la mozzarella, il existe des arnaques bien plus graves. Retour dans la fromagerie industrielle. La patronne demande à son équipe de bien contrôler le lait qui arrive chaque matin. Tu transportes quelle quantité, là? Tu peux me montrer la feuille? Sur tout nouvel arrivage, un échantillon de lait est systématiquement prélevé. Nous, on contrôle s'il y a de l'eau. C'est une arnaque classique de mélanger de l'eau au lait. Comme ça, l'acheteur paye l'eau au prix du lait. Aujourd'hui, avec une de nos machines, on peut savoir tout de suite s'il y a de l'eau, si c'est bien du lait de bufflonne ou s'il est coupé au lait de vache. La fromagerie s'est équipée d'une machine sophistiquée pour savoir avec certitude si le lait a été coupé avec de l'eau ou même avec du lait de vache. Pour le chargement de ce matin, pas de problème, c'est bien du lait de bufflonne. Il peut partir dans la chaîne de fabrication. Aujourd'hui, les industriels italiens ont un autre problème, et de taille, le lait contaminé à la dioxine. Dans cette entreprise, ils n'ont pas été touchés par la crise. Mais à cause de la psychose, leurs ventes ont baissé de moitié. Certains jours, on a dû arrêter complètement la production. On a fait de la manutention, on a commencé à nettoyer les toits, on a briqué les portes, toute la tuyauterie. On a même fait des jeux, car le personnel n'avait rien à faire. Fin mars, l'Europe, la France en tête, lance l'alerte. Certaines mozzarella ont des taux de dioxine supérieurs aux normes. Un embargo est envisagé. Les Italiens, eux, rassurent. Non, la mozzarella n'est pas dangereuse. Pour le prouver, le ministre de l'Agriculture en mange goulûment devant les caméras. Il promet de contrôler toutes les fromageries du pays. Nous avons pu suivre l'un de ces contrôles dans une fromagerie au sud de Naples. Aujourd'hui, les services vétérinaires viennent prélever le lait. On fait systématiquement 4 échantillons. On en laisse un pour le propriétaire en cas de contestation et les 3 autres sont donnés aux laboratoires officiels. Nous, on est détendus quand on a des contrôles. On n'a absolument rien à cacher. Peut-être qu'on aurait pu ne pas s'apercevoir de quelque chose, mais au niveau du sérieux, on est assez tranquille. En cas de présence de dioxine, les vétérinaires ont le pouvoir de bloquer les fromageries le temps de déterminer quel fournisseur a produit du lait contaminé. Ici, ce jour-là, le lait est dans les normes, mais ce n'est pas le cas dans toute l'Italie. Les vétérinaires ont trouvé de la dioxine dans 15% des échantillons. Plus de 100 producteurs de lait ont été mis sous séquestre. Nous poursuivons notre enquête au nord de Naples, dans la région de Caserte. Nous tentons de rencontrer ces éleveurs, épinglés par les services vétérinaires. Non, moi je ne veux pas parler. C'est mieux de ne pas en parler. Pour nous, il faudra des années pour rattraper cette crise. Pas en ce qui concerne le cheptel, mais pour réapprendre aux gens à manger de la mozzarella. À force d'insister, l'un d'eux nous a ouvert ses portes. C'est un élevage de 200 bêtes. Mario Russo est le propriétaire. Son exploitation est sous séquestre depuis presque 2 mois. Mais tous les matins, il va quand même traire ses bufflonnes. Les bêtes doivent être traites, sinon elles tombent malades. Elles ne peuvent pas rester sans se faire traire. On ne peut pas les laisser sans manger. Et donc, comme elles mangent, elles produisent du lait. Ça, c'est le lait contaminé, enfin comme ils disent, contaminé par de la dioxine. Ce lait contient un taux de dioxine 2 fois plus important que la norme européenne. Alors tous les matins, voilà ce que fait Mario Russo. Et voilà, dans l'attente que l'entreprise qui doit s'en débarrasser vienne le chercher. Mais malheureusement, depuis le 10 mars, ils ne sont toujours pas passés.
Plus de 20 tonnes de lait pourrissent ici à l'air libre depuis 40 jours dans ces containers. Et l'odeur est pestilentielle. L'État impose aux éleveurs de payer eux-mêmes la destruction du lait, puis de faire une demande de dédommagement. Mario Russo devrait avancer 6 000 €. Il ne peut pas, il n'a plus aucun revenu. Les conséquences financières, c'est qu'ils nous ont détruits économiquement. On est en train de s'endetter pour aller de l'avant. Mais nous ne savons pas jusqu'à quel point on pourra résister encore. Non, nous ne savons pas. Comment la dioxine a-t-elle pu contaminer son lait? Elle vient du fourrage qu'il donnait à ses bêtes, un fourrage cultivé dans la région, lui aussi mis sous scellé. On a changé l'alimentation. On fait venir les fourrages d'un autre coin de la région. Mais il n'y a pas de papier avec ces fourrages. On ne sait pas s'il y a de la dioxine ou pas, puisque la dioxine est présente sur presque tout le territoire. Mario Russo tente ainsi de faire baisser le taux de dioxine présent dans le lait de ses bufflonnes. Pour lui, ce problème n'est pas nouveau, c'est la 3e fois qu'il est mis sous séquestre en 5 ans. Plus les années passent et plus la dioxine augmente. La dernière fois, ça nous a pris 6 mois pour revenir dans les normes. Alors aujourd'hui, 7-8 mois, 1 an, on n'en sait rien. Si le taux ne baisse pas, peut-être qu'ils demanderont l'abattage des bêtes, comme ils l'ont déjà fait en 2003 dans certains élevages. Ils veulent abattre les bufflonnes? Ben abattons. Mais on ne résout pas le problème de la dioxine, puis après avoir tué les bêtes. Il faudra aussi commencer à tuer la population, parce que nous, on en a plus qu'elle de la dioxine. Nous, les habitants. La cause de cette colère, la voici. Ce sont ces déchets, déposés dans toute la région de Naples de façon illégale. Quand ils brûlent, ils dégagent de la dioxine qui se répand dans l'air. Elle retombe ensuite sur les fourrages ou les terres agricoles. Nous avons découvert un élevage de bufflonnes à seulement quelques mètres de ces ordures. Si elles brûlent, elles contamineront tout le troupeau, leur lait et par la suite la mozzarella. Dans la région, il existe plus de 1200 décharges illégales. Giuseppe Messina est un militant écologiste. Ici, l'odeur prend à la gorge. C'est dangereux pour la santé de respirer ici, pour les poumons. Ces déchets encore fumants auraient dû être recyclés. Mais ils ont été déposés là par des entreprises peu scrupuleuses. Et tout le monde ici le sait, ces entreprises sont gérées par la Camorra, la mafia locale. La Camorra fait payer 4 à 5 fois moins cher les industriels que ce que facture une décharge autorisée. Regardez, c'est un compteur électrique de la ville de Rome. Ça, ce sont des grilles qui viennent d'une station d'épuration et là-bas, des restes d'ordinateurs. Il y en a pour tous les goûts. En Campanie, 14 millions de tonnes de ces déchets s'amoncellent, 2 fois l'Everest. Qui brûle ces déchets? Ces déchets sont brûlés par ceux qui ont intérêt à ce que la surface soit libérée pour pouvoir y entasser à nouveau d'autres déchets. C'est l'objectif essentiel, sinon ça n'a aucun sens. C'est pour ça que la Camorra brûle tout ça. Le problème, c'est que les pouvoirs publics sont en train de se rendre complices de la Camorra. Ils ne peuvent pas, ou surtout ils ne veulent pas contrôler ce territoire. Et la dioxine ne contamine pas que les bufflonnes. Chez les habitants, cancers et maladies se multiplient. L'OMS a qualifié cette zone de triangle de la mort. On a trouvé de la dioxine dans le lait maternel. Dans certains hôpitaux, pour éviter de contaminer les enfants, on n'autorise que 2 tétés par jour. Le reste, c'est du lait reconstitué. Preuve que le niveau d'alarme sanitaire est sérieux. La dioxine est un problème de santé publique dont la mozzarella contaminée est l'épiphénomène. Car les bufflonnes, les joyaux de la région, sont extrêmement contrôlés. Et les Italiens veillent jalousement à l'image de leur fromage. Les autorités certifient aujourd'hui qu'il n'a été vendu à l'exportation aucune mozzarella contenant des taux de dioxine supérieurs aux normes européennes.